l'islam a désigné 5 choses dans cette vie ici-bas comme nécessaires. Nécessaire, ça veut dire nécessaire, hein? Comme des nécessités, darouriyat. Ça veut dire sans elles, sans ces 5 nécessités, la vie va être incomplète. La vie va être perturbée, va être déséquilibrée, va être invivable, tout simplement, parce qu'il n'y a pas ces 5 nécessités. Maintenant, si devant la porte de la mosquée, on tend un micro aux frères et aux sœurs après la salat et on demande à Allah d'agréer notre salat et notre présence, est-ce que, frères ou sœurs, tu connais les 5 nécessités en islam? Dis lesquelles? Quelles sont les 5 nécessités? Est-ce que tout le monde va répondre c'est quoi les 5 nécessités? On va dire ah je ne sais pas. Dieu ou bien l'islam a voulu que ces 5 choses soient des nécessités sans lesquelles on ne peut pas vivre. Les 5 nécessités sont la religion. La religion est nécessaire, est une nécessité. L'âme ou bien la vie. La vie est une nécessité. Il faut préserver la vie. On ne doit pas tuer la vie. On ne doit pas enlever à quelqu'un sa vie. Parce que c'est une nécessité. La raison est une nécessité. Parmi les 5. Pourquoi la raison? Pour la raison, pour préserver la raison, Dieu a interdit le vin. Dieu a interdit la drogue. Parce que ces deux-là enlèvent la raison. Or, la raison est nécessaire pour tout être humain. Il ne faut pas l'enlever. Elle est nécessaire, donc on interdit le vin. On interdit la drogue, etc. Le lignage, nasab. Pour préserver le lignage, Dieu a interdit quoi? La fornication. Parce qu'avec la fornication, on va perdre le lignage. Il y a l'argent aussi, les biens. Et pour préserver les biens, Dieu a interdit le vol. Donc chaque fois qu'il y a une interdiction, sachez parce qu'on touche à une nécessité. Donc Dieu interdit. Préserver ces nécessités est une obligation. Et sachez que la plus haute nécessité voulue par Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est ad-din, la religion. Il n'y a pas plus haut comme nécessité que la religion. Il y a la religion, après la vie, après la raison, et par la suite le lignage et les biens. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a inversé le classement. La plus haute nécessité, c'est l'argent. La dernière des nécessités, c'est la religion. Peut-être on a dit qu'elle n'est plus nécessaire, la religion. Il nous faut l'argent, c'est tout. Alors qu'en islam, mes frères et mes sœurs, on doit sacrifier même une nécessité pour sauver une nécessité qui est supérieure à elle. Je vous donne un exemple. Quelle est la plus haute? C'est la religion. Suivie par quoi? Par la vie. Sauver les vies. Et après, la raison. Imaginez, les faqirs, les savants en islam donnent cet exemple. Imagine, tu es en train de manger, il y a quelque chose qui a bloqué ici, tu vas mourir. Dans la gorge. Tu vas mourir. Et à côté de toi, il n'y a aucun liquide, aucune boisson, aucun jus. Il n'y a qu'un verre de vin. Ils te disent, tu peux boire le vin parce qu'il est nécessaire de sauver la vie. Même si le vin va te porter atteinte à cette nécessité qui est la raison, mais la raison est inférieure à la vie. Donc on sacrifie la raison pour sauver la vie. Et de même, on peut sacrifier l'argent pour sauver la religion, parce que la religion est la plus haute et l'argent est le plus bas dans le classement. Pourquoi la religion est la plus haute des nécessités? Tout simplement, frères ou sœurs, parce que la religion te préserve, te garantit le bonheur éternel dans l'au-delà. Donc elle est nécessaire. Tu veux le bonheur? Tu dois connaître ta religion. Parce que la vie n'est qu'éphémère. 60 ans, 70 ans, 80, un siècle, même on va quitter ce monde. Mais là-bas, il y a soit
ou soi. Et on veut le bonheur éternel. Donc si tu veux ce bonheur éternel, tu dois ici préserver ta religion. C'est pour ça que c'est une nécessité. Dieu dit dans un verset coranique qu'il parle avec le prophète, salat et salam sur lui, la vie ultime est certes où tu es bien meilleur que la vie première ou la vie présente. Sachez que la raison aussi fait partie des nécessités. Pourquoi la raison fait partie des nécessités? Tout simplement, c'est avec la raison que tu dois comprendre, tu vas comprendre la religion. Il y a la religion la plus haute, mais il faut vivre, et il faut avoir la raison. C'est cette raison qui peut comprendre, qui peut apprendre, qui peut mettre en pratique la religion. C'est pour ça que la raison est nécessaire. Quel est l'intérêt, mes frères et mes sœurs, d'avoir la raison si avec cette raison on n'a pas appris notre religion? On n'a pas connu notre Seigneur. Avec la raison, on a la raison, heureusement. Sachez que Dieu subhanahu wa ta'ala a rendu même non responsable celui qui n'a pas la raison. Quelqu'un qui est touché par une maladie mentale, même s'il ne jeûne pas, il ne prie pas, il est au paradis. Hein, parce qu'il n'a pas la raison. Quand est-ce qu'on devient responsable? Quand on a la raison. Les musulmans aujourd'hui ont appris des milliers de choses avec la raison, sauf l'essentiel, sauf la religion. Ils ont appris ça, telle chose, le permis de conduire et telle, un millier de choses. T'as appris ta religion? Ah non, ça j'ai pas appris. J'ai tout appris, sauf l'essentiel. Les musulmans d'aujourd'hui, que Dieu nous guide. Quel est même l'intérêt, mes frères et mes sœurs, de vivre si on ne connaît pas la religion? Si on a raté, si on a perdu la religion? Quel est le sens de la vie? Pourquoi on vit? Si on a raté l'au-delà? Saviez-vous, frères ou sœurs, que la vie a été créée par le Créateur Allah pour la religion? La vie, tu as la vie. Dieu a créé la vie. Pourquoi? Pour la religion. C'est Dieu qui parle. Regardez ce qu'il va dire. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ما قال لِيَعِشُونَ لِيَلْعَبُونَ. لا, لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils s'amusent, que pour qu'ils vivent. Il n'a pas dit ça. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Subhanallah. Il a voulu pour toi, frère ou sœur, et pour toute créature humaine, il a voulu pour toi le statut des anges qui adorent Allah Ta'ala. Ça veut dire Dieu t'a anobli, Dieu t'a honoré par la vie et par la raison. Si on n'utilise pas la vie avec la raison pour adorer Dieu, on n'aura pas atteint l'objectif, le but voulu par Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut pas adorer Dieu, ou l'adoration ne peut jamais être véritable sans apprendre la religion. Comment tu vas adorer Dieu? Tu n'as pas appris la religion, c'est impossible. C'est impossible. C'est comme quelqu'un qui veut être médecin sans avoir étudié la médecine. Il va faire plus de mal que de bien, ce médecin. Et je ne pense pas que tu vas laisser ce médecin te faire une opération. Parce que tout simplement, il est médecin par le nom, mais pas par la science. C'est comme celui qui se dit aujourd'hui, Mohammed, Fatima par le nom, il est musulman, mais il n'a pas pris l'islam. Que Dieu le guide. Sachez aussi, mes frères et mes sœurs, que la chose la plus importante qui se trouve dans ce monde, la chose la plus importante dans ce beau et magnifique monde, c'est la religion. Ad-din. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé même des messagers pour nous. Si la religion est nécessaire, il faut envoyer des messagers. Si on n'a pas les messagers, comment on va connaître cette belle chose? Dieu, et ce n'était pas nécessaire pour lui, ce n'est pas une obligation pour Dieu
Dieu n'a pas de contrainte, n'a pas d'obligation. C'était une grâce, c'était une générosité, c'était une faveur de la part de Dieu, c'était une miséricorde de la part de Dieu qui nous a envoyé des messagers. Pourquoi? Pour nous sauver. Et c'est pour ça les messagers sont les plus nobles des créatures. Il n'y a pas mieux que les messagers sur terre. Et les plus nobles après les messagers sont ceux qui vont suivre les messagers et qui vont apprendre leur religion et qui vont mettre en pratique leur religion. S'il te plaît, frères ou sœurs, ne sors pas de ce monde un jour sans être parmi ceux de la vertu et de la noblesse, sans être parmi les meilleurs après les prophètes, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre leur religion et qui vont mettre en pratique leur religion. Dieu dit dans un verset coranique, Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus nobles, c'est Allah qui parle, les plus nobles parmi vous auprès de Allah sont les plus pieux d'entre vous. Il n'a pas dit les plus riches. Il n'a pas dit ceux qui viennent de telle origine. Non, 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 non. Les plus pieux, point. Tu ne peux pas, frère ou sœur, être un pieux, une pieuse, véritablement sans apprendre la religion. Si tu veux être le meilleur, il y a un moyen, c'est la religion. Apprendre les sciences religieuses. Et on a dit, on peut apprendre les sciences religieuses en apprenant les sciences profanes. Il y a des gens qui sont médecins, mais qui connaissent parfaitement l'islam. C'est un savant en islam, mais médecin. C'est un docteur en sciences physiques, mais c'est un savant de l'islam aussi. On peut avoir les deux. C'est facile, on a la raison pour. Le plus grand cadeau, frères et sœurs, que tu puisses offrir à toi-même, ou à ton épouse, à ton mari, à tes enfants, c'est la science musulmane. C'est les sciences religieuses. Une inscription auprès d'un cheikh, auprès d'un institut, d'une école, etc. Et sache que apprendre les sciences religieuses, c'est pas tu appuies sur un bouton, tu as la science dans ta tête. Hein. Il faut des années. C'est le confort dans l'au-delà. Ça s'achète, ça a un prix. C'est l'effort, c'est le sacrifice. C'est la régularité. C'est l'amour de Dieu. Tu ne peux pas avoir la science religieuse comme ça, avec un souhait. Moi, je dis toujours, la science religieuse représente une montagne. Imagine une montagne là de sciences religieuses, de la terre, des petites pierres, etc. Et on te demande de déplacer cette montagne de sciences vers ta tête, vers là. Et on te donne une cuillère à café pour le faire. Et tu vas faire plusieurs allers-retours avec une cuillère à café pour déplacer la montagne. C'est ça apprendre la science. C'est goutte après goutte, c'est jour après jour, c'est petit à petit. Mais sache qu'un jour, tu seras un savant, quelqu'un qui a la science. Bien sûr, si tu restes régulier, et tu le fais pour Dieu, c'est par amour de Dieu, et pour avoir la meilleure chose dans ce monde. Donc, si on a perdu le temps dans le passé, ça suffit. La perte de temps dans des choses futiles. Visons l'utile et apprenons la science. On est au début de l'année. Qu'on prenne une résolution véridique. L'année en cours, je cherche à apprendre la science religieuse. Je vais m'approcher de Dieu. Je vais vivre pour Dieu, qui m'a créé pour son adoration. Et surtout, mes frères et mes sœurs, on a perdu beaucoup de temps et on ne sait pas quand on va être invité par Allah à le rejoindre. Ici, c'est pas pour nous. Pour nous, c'est le paradis. Et d'ailleurs, nos parents sont venus un jour du paradis. On n'est pas de la terre. On appartient à un autre monde, nous, on vient d'un autre monde et on doit tout faire pour y revenir. Le paradis des parents. Et sachez qu'il y a un ennemi qui s'appelle Shaitan qui fait tout pour nous barrer le chemin. Pour qu'on ne parte pas vers le paradis, pour qu'on soit avec lui en enfer. N'écoutons pas ce Shaitan.
Et sache, mon frère et ma soeur, que si tu comprends ta religion, tu vas vivre dans un paradis sur terre. Tu auras ton paradis. Tu seras dans une bulle. Subhanallah. Ton paradis, c'est connaître Dieu. C'est connaître la religion qui a été connue par les messagers. Tu vas voir la science des messagers, l'héritage du messager Mohammed, salat et salam sur lui. Tu vas vivre dans un paradis. Tu vas vivre le bonheur véritable sur terre, un paradis, un bonheur qui t'annonce la couleur, qui t'annonce le paradis qui t'attend, Inch'Allah, dans l'au-delà. S'il te plaît, ne te prive pas donc. S'il te plaît, ne prive pas ton épouse. Ne prive pas ton mari. Ne privez pas vos enfants de cette belle chose qui est le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à nous-mêmes. On demande à Allah Ta'ala de nous aider à obtenir, à avoir cette meilleure chose qui est la science religieuse avec laquelle on connaît Dieu. Que Dieu nous aide.